L'homme qui marchait entre deux mondes. Avant de commencer cette histoire, prends un instant. Si tu ressens l'appel des récits profonds, des vérités cachées et des mystères ancestraux, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Cela permet à ces histoires de continuer à vivre et à être transmises. Maintenant, écoute attentivement. On racontait dans la région que certains hommes naissent avec un pied dans ce monde et l'autre ailleurs. Mais rares étaient ceux qui pouvaient marcher consciemment entre les deux. Son nom était Bakele. Dès son enfance, les signes étaient là. Lorsqu'il pleurait, les chiens hurlaient au loin. Lorsqu'il riait, les anciens disaient sentir une présence derrière eux. Il voyait ce que les autres ignoraient, des ombres bienveillantes, des lumières sans feu, des visages anciens cachés dans les rêves. Sa mère disait : cet enfant n'est pas seulement à nous. Les anciens confirmèrent. Bakele était un passeur, un lien vivant entre le monde visible et celui des ancêtres. Pendant des années, il garda ce don silencieux. Mais vint un temps où le village changea. Les hommes ne consultaient plus les sages. Les rituels furent abandonnés. On se moquait des traditions. On ne versait plus de libations. On ne remerciait plus les morts. Alors, les signes apparurent. Les pluies devinrent imprévisibles. Les récoltes mouraient avant la moisson. Les femmes faisaient des rêves lourds, remplis de cris. Les enfants tombaient malades sans blessure apparente. Le monde invisible frappait à la porte. Réunis sous le grand fromager, les anciens jetèrent les cauris. Tous tombèrent dans la même position. Un silence pesant s'abattit. L'équilibre est rompu, dirent-ils. Il faut envoyer celui qui marche entre les mondes. Bakele accepta sans hésiter. La nuit venue, il se rendit seul à la clairière sacrée. Il traça un cercle de cendres, posa une calebasse d'eau, du mil et quelques noix de cola. Puis il s'assit, immobile. Les tambours commencèrent à résonner, sans tambourinèrent. Le vent se leva. La terre vibra. Et le monde se déchira. Bakele quitta le monde des vivants. Il entra dans le royaume des ancêtres, là où les paroles sont vérité et où le temps n'existe plus. Les anciens l'attendaient. Leur regard était lourd de déception. Les vivants nous ont oubliés, dirent-ils. Ils veulent récolter sans semer le respect. Ils bâtissent sans fondation. Bakele s'agenouilla. Il demanda pardon au nom des siens. Les ancêtres lui confièrent alors un message. Dis-leur que l'homme ne peut vivre uniquement dans le visible. Dis-leur que l'invisible soutient ceux qu'il voit. Sans équilibre, tout s'effondre. Quand il revint à lui, l'aube se levait. Bakele parla au village. Longtemps. Sans colère. Il rappela les lois oubliées, les gestes simples, le respect du silence, la reconnaissance envers ceux qui avaient vécu avant. Il ne parla pas de peur, mais d'harmonie. Le village écouta. Les rites reprirent. Les offrandes furent faites. Les paroles anciennes furent transmises aux enfants. Peu à peu, la pluie revint. La terre redevint généreuse. Les rêves s'apaisèrent. Mais un matin, Bakele disparut. Certains disent qu'il est devenu un ancêtre vivant. D'autres affirment qu'il marche encore, invisible, entre les mondes. Et quelques sages murmurent qu'il renaît toujours, quand l'équilibre est menacé. Car retiens ceci. Tant que le visible et l'invisible restent liés, l'harmonie demeure. Quand l'un est oublié, l'autre se fâche.